Salut mes soldats et bienvenue sur Strong and Fit by Antoine. Aujourd'hui, vous allez me dire pourquoi est-ce que je suis en costard. Une raison toute bête, j'avais un rendez-vous hyper important cet après-midi et en venant je me suis dit que c'était une bonne idée pour une fois de rester en costard, de changer un petit peu et puis après tout un mec un petit peu élégant pour une fois sur une chaîne de sport, je crois que c'est pas plus mal. Aujourd'hui, on va voir comment votre environnement peut vous rendre plus fort, comment votre entourage peut vous rendre plus fort et comment s'entourer des bonnes personnes pour aller vers le haut. Les grands leaders politiques, religieux, les grands artistes, les grands sportifs, bref, tous les grands de ce monde ont à mon sens un point en commun. Ils ont tous su s'entourer. Aujourd'hui dans cette vidéo, ensemble, vous l'avez compris, on va faire une vidéo mindset et on va voir quelle est la mentalité qui permet de s'entourer des meilleurs et des bonnes personnes pour pouvoir progresser. C'est parti. Alors avant de comprendre comment s'entourer des meilleurs, on va déjà identifier les gens qui vous entourent et qui composent votre entourage. À mon sens, il y a trois catégories de personnes. Les personnes qui sont d'une influence positive, les personnes qui sont d'une influence relativement neutre dans la catégorie moyenne et les personnes qui sont d'une influence négative. On va les traiter les uns après les autres pour savoir comment les repérer, comment les sélectionner et comment vous entourer de ceux qui comptent. Les personnes qui sont d'une influence positive, c'est forcément les gens qui vous veulent du bien. C'est votre famille, c'est vos amis, c'est les gens qui ne vous critiquent pas mais qui au contraire vous encensent, qui admirent votre travail, qui admirent ce que vous faites. Ceux-là, il en faut plus. Quand je dis qu'ils sont d'une influence positive, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont toujours de votre avis ou toujours à dire des choses positives sur vous, mais qu'au moins, même quand ils font des critiques, quand ils font des remarques ou qu'ils vous disent des choses qui parfois peuvent sembler négatives, c'est toujours dans le but de vous améliorer, de vous permettre de grandir, de vous permettre d'améliorer votre jeu et de devenir meilleur. Donc quel que soit ce qu'ils font, ça va toujours dans votre sens. Dans une perspective narrative, ce seraient des adjuvants. Ce seraient ceux qui aident le héros c'est vous, à aller de l'avant. Les gens qui sont d'une influence normale, dans la catégorie moyenne, c'est la masse informe, le badaud, le kidam moyen, les gens qui n'ont pas forcément de parti pris sur votre travail ou votre influence sur le monde, qui voient ce que vous faites. Si vous faites des choses bien, ils se disent ouais c'est pas mal. Si vous faites des choses plutôt nulles, ils vont se dire ouais c'est plutôt de la daube. Mais ça s'arrête là, aucune répercussion, pas de vague. La troisième et dernière catégorie de personnes, c'est ces gens qui ont une influence négative sur vous, sur votre travail, sur vos sensations, sur vos émotions et souvent sur tout le reste de ce qui les entoure eux, pas vous, eux. Et ceux-là qui sont-ils? Les haters, les rageux, les jaloux, les ennemis, les keyboard warriors, les détracteurs aveugles, les haineux sans discernement, les critiques sans esprit critique, les éternels insatisfaits, les râleurs patentés, les pessimistes convaincus, les sans cesse pas contents. Ceux-là ne veulent qu'une chose: voir le monde brûler. Ils sont tellement englués dans leur médiocrité qu'ils préfèrent tirer tout le monde vers le bas plutôt que de se battre pour essayer de progresser et de s'en sortir. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus fatigant. Admettre son échec, admettre sa faiblesse, admettre que les autres sont supérieurs et plus avancés dans leur vie. Pourquoi ? Alors qu'il est si facile de tirer tout le monde vers le bas. C'est ça leur dynamique, c'est ça leur façon de fonctionner. À leur petit niveau, dans leur médiocrité, ils sont envahis de frustration. Forcément, ils ne cherchent pas à s'améliorer. Forcément, ils ne vont pas chercher à vous pousser vers le haut. Si vous voulez progresser, il faut savoir identifier ces gens-là et s'en défaire. Tout cela, je me suis fait il y a 6 ans la promesse de ne plus y prêter attention. Audiard disait une chose: je ne parle pas aux cons, ça les instruit. Je crois qu'il avait tout à fait raison. Sans dire que forcément tous ces gens-là sont des cons, leur prêter attention et écouter ce qu'ils ont à dire à votre sujet quand c'est toujours négatif est forcément néfaste. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai toujours une oreille attentive pour les critiques, à la condition sine qua non qu'elles soient formulées de façon argumentée et poli. On est peut-être en démocratie, mais si tu veux pas prendre la main de quelqu'un dans la gueule, adresse-toi à lui de façon correcte. Descendre quelqu'un en flamme gratuitement n'a jamais fait avancer la marche du monde. Au contraire, on ne s'élève pas en tirant tous les autres vers le bas. C'est pour ça que votre entourage est si important. S'entourer des bonnes personnes et ne pas prêter attention à ces gens-là est capital. Pour réussir, il faut savoir vous libérer de leur emprise. Leur parole ne vaut rien. Les seuls avis qui comptent, positifs ou critiques, c'est ceux qui vous permettent à vous en tant qu'homme d'avancer, d'aller de l'avant, de progresser. Les gens qui sont autour de vous directement sont l'influence qui vous construit jour après jour en tant que personne. C'est votre motivation, c'est votre source de réconfort, c'est votre source de chaleur humaine, c'est votre source de compétition éventuellement, bref, c'est votre source de progrès. On a coutume de dire qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps, réel ou virtuel. C'est 5 personnes avec qui on passe le plus clair du temps à échanger ou de qui on consulte le plus de contenu nous influencent
d'importance plus que tout le reste de nos relations sociales. Voilà pourquoi il est extrêmement important de choisir ces 5 personnes avec la plus grande attention. J'ai une chance immense, c'est que je ne m'entoure que des meilleurs. J'ai la chance d'avoir une famille comme ça, un frère et une sœur qui m'aiment, des parents géniaux et qui m'ont donné une éducation grandiose et libératrice. J'ai des amis qui me soutiennent et qui croient en mes projets. J'ai des gens qui m'entourent, qui croient en moi et qui me poussent vers l'avant. C'est ça ma plus grande force. En apportant du positif autour de soi, on récolte le bien forcément. Il y en a qui disent que c'est le karma, moi j'appelle ça l'attitude que vous avez par rapport à la vie. Mon entourage me rend plus fort parce qu'à chaque fois que j'en ai l'occasion, j'essaye de les rendre plus forts eux et de les tirer vers le haut. C'est pour ça que j'aurais toujours envie de m'associer en termes de business ou en termes d'amitié avec des gens qui sont câblés comme moi. Parce que les gens qui sont forts s'associent avec des gens qui sont forts pour aller vers l'avant. Je ne vois pas les gens autour de moi comme une compétition, je ne vois pas les gens autour de moi comme des ennemis. Je vois tous ces gens qui m'entourent comme des partenaires, des gens avec qui je vais pouvoir m'allier, avec qui je vais pouvoir créer de la valeur, avec qui je vais pouvoir être généreux et de qui je vais pouvoir apprendre. C'est ça qui est essentiel pour pouvoir progresser et c'est sur ces bases-là qu'on arrive à progresser. Aristote disait « l'homme est un animal social ». On ne peut être bon et s'élever que si on est en lien avec tous ceux qui nous entourent, que si on arrive à communiquer et à grandir tous ensemble. Certains appellent ça de la chance. Ils regardent les autres avancer dans la vie, ils ont l'impression que tout leur tombe de façon toute cuite dans le bec, que tout est facile, que les gens font les choses pour eux. Non, moi j'appelle ça une attitude par rapport à la vie, j'appelle ça une attitude par rapport aux autres, j'appelle ça une attitude de guerrier, j'appelle ça une attitude de battant, une attitude positive qui va vous propulser vers l'avant dans tout ce que vous entreprenez. Soyez bons avec les autres, entourez-vous des bonnes personnes et vous irez forcément plus vite et plus haut. Voilà mes soldats, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, tout simplement parce que mon entourage direct ou indirect via la médiation de cette caméra de plus en plus, c'est vous et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie infiniment. Donc comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce de la même couleur que mon petit costard du jour pour m'encourager dans cette aventure dans laquelle on ira tous ensemble, vous et moi, plus haut et plus fort. Et je vous retrouve très vite sur Strong and Fit by Antoine pour de nouvelles aventures, plus fort et plus fit. Bam!